Et salut, alors dans cette nouvelle vidéo, on va résoudre l'équation différentielle y' de t moins 2y' de t plus y de t est égal à 0, sachant qu'on a quelques constantes, y0 est égal à 1 et y' de 0 est égal à 0. Donc cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente du coup. Dans la vidéo précédente, on avait traité un exemple simple afin que vous puissiez euh, un peu prendre en main rapidement cette méthode, voilà, vite fait comprendre. Maintenant, on commence à rentrer un peu dans la difficulté, entre guillemets, et on va tenter donc de voir comment résoudre cette équation différentielle. On va en tout cas voir la méthode. Donc pour commencer, on va transformer l'équation en rk plus r plus etc. est égal à 0. Donc ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait par r on entendait y, et les k c'était le nombre de fois qu'on dérivait. Donc là on a y quelque chose de t, y' de t, donc je vais simplement remplacer le y et le t par un r, et là je dérive deux fois, donc je vais mettre r puissance 2. Moins 2, donc je vais recopier ça, moins 2 y' de t, donc y de t, sachant qu'on dérive une fois, donc r puissance 1, plus et y de t, donc là c'est r, et sachant qu'on dérive 0 fois à la puissance 0. Et ça c'est égal à 0. Donc on va réécrire ça un peu plus simplement, donc ça fait r carré moins 2r plus 1 est égal à 0. Maintenant, on va tenter de trouver les racines complexes. Oui, non. Donc maintenant, on va tenter de trouver les racines complexes. Donc, c'est un polynôme du second degré. Donc, si vous résolvez le polynôme, vous allez trouver que r est égal à 1. Voilà. Que r est égal à 1. Donc, on n'est pas là pour résoudre des polynômes, hein, je pense que vous savez le faire. On va trouver r est égal à 1. Attention, il faut autant de solutions qu'on a de k. C'est-à-dire que là, on a k égale 0, k égale 1, k égale 2. Donc, on va prendre le k max. On va dire que k est égal à 2. Donc, il faut absolument qu'on ait deux solutions. Donc, pour ça, on va écrire simplement R1 est égal à 1 et R2 est égal à 1 aussi. On va avoir deux fois la même solution. Maintenant, on va essayer de trouver la multiplicité de chacune des solutions. Donc pour R1, sa multiplicité c'est quoi? Donc le 1, il va apparaître combien de fois parmi toutes les solutions? Là, on a une fois 1 et on a deux fois 1. Donc 1, il va apparaître deux fois, donc la multiplicité c'est 2. On peut également faire la multiplicité pour R2, donc M est égal, donc le 1 il apparaît combien de fois? Il apparaît deux fois, donc la multiplicité c'est 2. Maintenant, on va appliquer cette formule. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formule, elle est assez compliquée. Donc, pour ça, on va séparer en plusieurs cas. Donc, pour commencer, on va faire pour R1. Donc, dans un premier temps, pour R1, R1. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais simplement recopier cette formule. Donc, E puissance R1T, somme de M-1, M égale 0, x, T puissance M. Alors, x, c'est la constante, hein. Donc, E puissance R1T, alors on va un peu remplacer, réécrire, etc. Donc, E puissance R1, c'est 1. Donc, E puissance 1T fois somme de m égale 0 à m-1. Donc là, m il est égal à 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc somme de 0 à 1. Donc x, c'est une constante de x. T puissance m. T puissance, donc m, on ne peut pas le toucher parce qu'on est dans une somme. Donc je vais le laisser. Hop, m. Et donc maintenant, on va effectuer la somme, on va faire la somme. Donc je vais réécrire ça, ça fait E puissance, donc 1t, c'est comme si j'écrivais t, hein, fois, donc somme de x, x c'est une constante, je vais le laisser, je vais l'appeler x1, t puissance m, donc on commence à 0, t puissance m, donc c'est t puissance 0, et on va faire un deuxième tour, c'est dans une somme, donc c'est ça, plus la même chose, donc plus x, cette fois on va l'appeler x2, parce que c'est une constante, mais ces constantes sont différentes, fois t puissance, et là, vu qu'on est en 1, m est égal à 1, donc fois t puissance 1, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu simplifier, donc ça équivaut à ET, x1 t puissance 0, ça fait rien, plus x2 fois t. Voilà, très bien.
Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. On va tenter de trouver les constantes. On ne connaît pas ces constantes. Donc, alors, je vais réécrire en développant, comme ça va nous aider un peu. Donc, ça fait exponentielle, donc x1 exponentielle t plus x2 t exponentielle t. Voilà. Donc, on va maintenant trouver les constantes. Donc, dériver autant de fois y que y de quelque chose égale quelque chose. Donc là, on a y pas dérivé de 0 est égal à 1 et y dérivé une fois de 0 est égal à 0. Donc on va dériver ça une fois, enfin 0 fois et une fois. Donc ce que je vous propose, c'est que en fait, on va écrire ici y de t est égal, donc sa valeur c'est ça, x1 et plus x2 t. Mince, je me suis trompé, pardon, excusez-moi. J'ai oublié juste de signaler que là, on aurait dû faire pour R2 aussi. Pour R2. Sauf que, vu que R1 est égal à R2, ce sont les mêmes, on ne va pas le faire. Ok? On ne le fait que si R1 est différent de R2. Or là, R1 et R2 sont les mêmes, donc on ne va pas faire pour R2, de points, etc. Du coup, on peut passer à cette étape, voilà, faire la somme des R, du coup, il n'y a que ça, vu qu'on ne fait pas R2. Donc on passe à cette étape. Euh, donc on va dériver une fois, on avait dit. Donc là, je vais écrire les deux l'un à côté de l'autre. Donc y' de t. Si je dérive ça, ça nous donne quoi? Donc ça va nous donner x1 et plus x2 et